Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h. Thomas Hill avec Baptiste Le Caplin qui part en tournée avec son dernier spectacle Voir les gens. Oui, et Baptiste, c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits sons qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Bon, évidemment, vous avez reconnu Looney Tunes. C'est le générique de c'était pendant l'émission Sa Cartoon. Ouais. C'est le dimanche soir à 19h. C'était un petit C'est rituel. le dernier moment un peu cool avant la reprise du lundi matin, ouais. Là, c'est un très bon souvenir. C'est le moment où on riait tiens, ça fait vraiment le film d'auteur qui démarre. C'est le moment où on riait tous à table avec mon père, ma mère et ma sœur, ouais. Mais on sent que ça vous a même inspiré dans votre énergie sur scène. Il y a un côté un peu bip-bip comme ça, très cartoon, où ça va très très vite, quoi. Mais en fait, surtout, ce qui m'avait marqué, c'était pas de rigoler aux vannes de Bugs Bunny et tout, parce que moi, j'ai toujours. Déjà, j'avais des réflexions très bizarres d'enfant de 8 ans. Je me disais, putain, mais les scénaristes de Bip Bip le Coyote, ils doivent en avoir marre, parce que vraiment, la ligne éditoriale du truc, c'est Coyote perd à chaque fois, quoi. Ouais, donc, je me disais, bon, les mecs doivent en avoir ras-le-bol, ils doivent avoir une pièce où il y a des VHS entières où le Bip Bip il se fait défoncer, quoi. Donc, mais ce qui me faisait surtout plaisir, c'est de voir les adultes rigoler. Et Ouais. déjà, j'ai eu goût à l'humour à ce moment-là, en me disant que même des trucs enfantins pouvaient faire rire les adultes. Vous avez commencé très jeune à faire des petits spectacles? Non, pas du tout, c'est venu Non. très tard. Non, je suis quelqu'un de très timide, j'aime pas me faire remarquer dans la Ah vie, oui. donc c'est pour ça qu'avec cette coupe, c'est une catastrophe. Ça va être Prendre dur. une rue piétonne avec ça, c'est chaud. Hein. Bon, Mais et- non, c'est arrivé très tard. Mais l'envie de faire rire, c'est surtout de voir les autres rigoler devant la télé. Ouais. Ouais. Et puis quelques années plus tard, vous obtenez un premier rôle justement à la télé. Excusez-moi mademoiselle, mais j'attends ma petite amie. Gros malin. Justement, Hugo, il faut qu'on parle. Non, en fait, il faut que je te parle. Je peux pas parler plus tard. Je pensais qu'on aurait pu rentrer chez moi, on aurait joué à la princesse en détresse. Puis moi, je viendrais te sauver, tu vois. Désolée, on jouera plus à la princesse en détresse. On est en 2012 et c'est votre premier rôle. C'est C'est avant ça, 2009. 2009, pardon. Diffusé plus tard. Ouais, c'est diffusé beaucoup plus tard. C'est ça l'histoire. Parce qu'ils n'arrivaient pas à la caser. Ils arrivaient Ça pas a à la été caser à la diffusé télé. un été sur France 2 en fait, et puis ça Mais a pas quel passé enfer. l'été. Mais ouais, non, mais j'ai Strictement platonique, hein, c'est le titre de ce feuilleton. Exactement, c'était un programme pour KE2A, écrit par Michel Katz à l'époque, je me souviens. Et c'était une expérience géniale parce qu'on tournait 18 minutes utiles par jour. Ce qui était énorme. Ah ouais. Donc quand je suis arrivé après sur mon premier film New York où on tournait 2 minutes utiles par jour et où j'étais payé 600 fois plus, je me suis dit, ouais, c'est extraordinaire, je veux absolument rester au cinéma. Mais au moins ça m'a appris vraiment ce que c'était que l'ambiance de tournage. Mais après, oui, où c'était frustrant, c'est que ça a mis 3 ans à sortir et que c'est sorti au moment où mon film sortait au cinéma. Donc je disais, ouais, bon, quitte à choisir, essayer d'aller plutôt au De cinéma. faire plutôt la promo du Cinoche. Puis Mais ça c'est- vous a permis de faire d'autres choses comme ceci par exemple. Super flippant. Mais plusieurs heures à laisser un message de 10 secondes. Pour modifier votre message, tapez étoile. Ouais, salut, c'est Baptiste. Ça te dit qu'on se voit ce soir Trop classique. Ouais, salut, c'est Baptiste. Ça ferait trop plaisir qu'on se voit. J'ai trouvé trop. Salut, c'est Baptiste. Ouais, salut, c'est moi, c'est Batou. Salut, c'est Baptiste. Il est 23h. Ça fait un peu tard pour qu'on se voit. Ouais. À plus, bisous. Super flippant. Super flippant, personnage de Baptiste dans Bref, hein, excellente série de Kian Kojandi, ça vous a fait connaître au grand public. Là. Ouais, alors pareil, c'était un truc extraordinaire parce que je suis parti de France pour tourner le film à New York, j'ai passé 3 mois là-bas. Je suis en début juillet, Kian Kojandi était chez moi à dormir, il était au RSA. Vous avez vraiment été coloc, hein? Ouais, et je pars à New York et je me souviens, et le premier épisode est diffusé et je suis sur le plateau à New York et il y a Manu Payette, Leila Bekti, Géraldine Nakache qui font mais c'est quoi ce truc de ouf qui a été diffusé à Canal, c'est incroyable. Ils parlaient de l'épisode 1 de Bref. Je dis bah ouais, je suis dedans. Et ils m'ont dit comment ça t'es dedans? Je dis bah oui, j'ai eu une réplique mais je suis dedans, c'est mon pote et tout. Et je suis revenu en France en novembre et Kian ne pouvait plus marcher dans le métro et tout. Donc j'ai vraiment vécu le succès de Bref. J'étais pas sur le plateau du Grand Journal par exemple avec toute l'équipe, ça m'avait fait beaucoup de peine. Ouais. Mais j'ai vraiment vu mon pote exploser à distance et j'étais trop fier de lui. C'était énorme ce truc. C'est Bref. toujours disponible, Bref, pour ceux qui veulent Oui, revoir certains MyCanal, épisodes ouais. avec Baptiste ou d'autres épisodes. Bref, c'est disponible sur MyCanal en Et ce puis moment. vous l'avez dit, vous faisiez aussi du cinéma à ce moment-là, New York. Et puis vous avez eu le droit à un moment au rôle titre d'un film, ça s'appelait Libre et assoupi. Réussir ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais eu d'ambition. La seule chose que j'ai toujours voulu faire, c'est rien. Juste être bien. Être tranquille et qu'on me laisse tranquille. On passe un tiers de sa vie à dormir. Bah moi, à 29 ans, j'ai déjà largement explosé la moyenne. Être allongé est une de mes passions. J'adore m'étendre.
Voilà mon ambition. Libre et assoupi, c'était votre premier rôle, vraiment premier rôle en fait au cinéma. C'est Benjamin Gage qui avait eu un vrai coup de cœur pour vous Ouais. et qui vous a demandé de faire ce rôle. Quel souvenir vous en gardez de ça? C'est un de mes plus grands souvenirs. J'avais 40 jours de tournage. Le premier film de Benjamin, il me confie le rôle titre. J'étais avec des acteurs incroyables comme Charlotte Lebon, Félix Moitié et le génialissime Denis Podalides. J'avais démarré le film avec Denis Podalides, c'était fou. Et non, c'est un film que j'adore. On m'en parle régulièrement. Il y a une journaliste russe qui m'a écrit il y a un an, qui m'a dit que le film était devenu culte pour une partie de la jeunesse là-bas et tout. J'ai eu un long article qu'on m'a traduit, qu'on m'a envoyé. C'est un film dont on me parle beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Malheureusement, il n'avait pas eu le succès escompté à l'époque parce que c'était une comédie d'auteur. Mais ça mérite de le regarder. Ouais, non, franchement, c'est un Libre et c'est un assoupi, bonbon ce film. Il est vraiment super. Est-ce que c'est vrai que vous avez refusé le rôle de Balthazar dans 20 ans d'écart C'est vrai qui est revenu à Pierre Ninet? J'ai du pif. Hein. 1,5 million d'entrées là. 1,5 million, ouais. Ouais. Bien Avec joué. Virginie Efira. Bien bateau, ouais. Vous en êtes C'est une mordu. des raisons pour lesquelles j'ai refusé parce qu'en fait je suis rentré de New York. Non mais là vraiment je le dis, j'ai pas eu ma modestie m'a perdu sur ce film parce que je suis rentré de New York et mon agent m'a dit ok, j'ai un autre film pour toi, c'est une comédie romantique avec Virginie Efira et on te donne le rôle direct. Je me dis c'est quoi ce délire Je dis il me connaît pas le producteur et tout, il me dit non mais t'aimes bien. Mais je dis mais il m'a pas vu. Donc j'ai bloqué là-dessus sur le fait qu'il me connaissait pas et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai lu et j'avais eu quelques réserves sur le scénario. On m'a renvoyé une deuxième version, donc je sais même pas que j'ai dit non, j'ai dit 2 fois non. Mais en fait, j'ai bloqué sur un truc, c'est que je trouvais pas que j'avais 20 ans d'écart avec Virginie Efira, donc j'ai bloqué sur ce ça truc. marche pas. Ouais. Non, mais j'ai bloqué sur des trucs nuls parce que je comprenais pas pourquoi on faisait appel à moi et que j'étais pas légitime. Et pour moi, il fallait que le film de New York sorte pour qu'on voit que ça passe ou pas. Et après, l'autre truc qui m'a emmerdé, mais ça c'est plus des trucs de boutique, c'est que le film, on allait le tourner direct et ça allait sortir quasiment en même temps que New York, donc j'aurais pas pu faire toute la promo avec les gens de New York. Et ça, c'était un peu emmerdant pour les distributeurs. À quoi tient une carrière, hein. C'est fou. Non, mais ça m'a mis un petit trou au cinoche après. Hein. Ça, j'ai bien regretté après. Baptiste Le Caplin est l'invité de Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1.